Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de janvier 2022 pour les Vierges, signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus en Vierge, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Alors, tout d'abord, si vous n'avez pas regardé mes dernières vidéos, meilleurs vœux, plein de bonheur, plein d'abondance, plein de santé, plein d'amour pour vous en cette année 2022. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et de vos proches, que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année et que vous êtes en bonne santé et que vos proches aussi bien sûr. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour vous en janvier 2022, en mois 1 et en ce début d'année 6. Donc, on termine une année 5 de modification, de transformation, de changement, de passage. Et on débute une année 6. Donc, on va mettre l'accent, le focus sur le relationnel dans tous les domaines. La communication, les échanges, le partage et la réalisation, la concrétisation, la réussite des projets de toutes les entreprises. Donc, il y a de grandes chances que vous puissiez réaliser plein de choses, concrétiser plein de choses en cette année 6. Mais attention aux communications, aux échanges, parce que c'est le point fort de cette année 6, quoi. Le truc auquel il va falloir faire super attention. Surtout qu'on a Mercure rétrograde là, à partir du 14 janvier. Donc attention, ça nous aide à réévaluer, repenser, refaire, revoir, etc. C'est pas négatif, hein, ça nous aide toujours à évoluer. Mais attention quand même, pas de précipitation et pas d'impulsivité. Bon, on a une pleine lune le 18 janvier en Cancer. On a passé une nouvelle lune en Capricorne. On a pas mal de mouvements planétaires. En ce moment, on a eu un portail énergétique le 11-1, pardon. Donc, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à toutes les vierges. Donc, prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T, ce qui vous parle, ce qui fait écho. Et laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement parce que vous avez toujours le choix. Ok? Si ça ne vous parle pas, cette fois-ci, c'est ok. Et si vous avez besoin d'aide, que vous avez des questions, je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Thème astral ou guidance personnalisée. Et je vous remercie, comme d'habitude, pour tous vos messages, vos retours, vos likes, vos partages, vos abonnements à la chaîne parce que ça m'encourage à continuer, ça aide à faire vivre la chaîne, à faire grandir la chaîne. Donc merci, merci, merci de continuer et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir toutes les nouvelles vidéos en temps réel sur votre compte YouTube. Donc merci les Vierges parce que vous êtes un des signes qui fait le plus de vues. Je ne sais pourquoi, donc merci. Ça tombe bien, j'aime bien les Vierges et je suis ascendant Vierge, donc comme ça, on est content. Je me concentre en même temps sur vos énergies. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux pour plus de contenu, de tirages à choix multiples, de guidance. Et aussi parce que je mets beaucoup de messages, de stories, de réels. Notamment, il y aura un live la semaine prochaine sur les énergies générales de 2022, signe par signe. Donc, restez connectés parce que je donnerai plus d'infos bientôt. Et oui, on est déjà avancé un petit peu dans le mois de janvier. Je ne suis pas en avance parce que voilà, la vie fait que j'ai des choses à gérer, à régler personnellement et professionnellement. Donc, je fais comme je peux. Ça me fait plaisir de vous faire ces vidéos, donc je le fais. Mais voilà, ne m'en voulez pas et c'est la vie. On fait comme on peut. Le principal, c'est que vous ayez la vidéo. Et puis, si ça ne vous plaît pas, il y a d'autres vidéos. Allez les Vierges, regardez les vidéos de vos autres signes et j'ai posté aussi les horoscopes sentimentaux pour janvier 2022. Ça peut vous aider à avoir des compléments d'informations utiles, intéressants pour vous, pour votre autre et vos proches, bien entendu. Allez, ça saute, je garde, hein, ce sont des messages importants, vous le savez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, on est en mois 1.
en année 6, hein, donc il y en a encore qui sont un petit peu en transition. Entre 5 et 6, entre 12 et 1, c'est normal. Chacun son rythme, hein, on est bienveillant avec soi-même. Et je prends le Light Sears Tarot pour démarrer, que vous connaissez bien, hein. Et en dos de deck, on a le 9 de Pentacle. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir les cartes plus longtemps. 9 de Pentacle et Tempérance juste derrière, donc beaucoup de belles énergies d'accomplissement, d'aboutissement, de guérison, d'harmonie, d'équilibre, hein. Ça ressort dans votre tirage parce que vous êtes un petit peu dans votre bulle, vous vous protégez, malgré, c'est pas malgré, mais vous avez des très belles énergies de bâton, de motivation, de feu, d'inspiration, de yang, et c'est très bien en ce début d'année, mais vous avez aussi des cartes, vous allez voir, qui équilibrent la chose, qui donne qui contrebalance ces énergies yang, qui apportent du yin, et du coup ça vous fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, je pense aussi au mental, parce que vous cogitez beaucoup, hein, les vierges. Ça vous apporte une certaine stabilité, je pense, sécurité et harmonie dans les énergies. Donc c'est très positif. On va regarder tout ça. Donc voilà, on commence avec le mois de janvier avec la reine de bâton. Donc comme je disais, vous êtes dans l'action, vous êtes motivé, vous êtes inspiré, vous avez envie d'y aller, de concrétiser vos projets. Vous avez peut-être déjà démarré au mois de décembre, hein. Ou alors, ça y est, au mois de janvier, bonne résolution, nouvelle résolution, c'est bon, j'y vais, go, go, go. Je fais ci, je fais ça. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente de quelque chose, hein, de la concrétisation d'un projet, de nouvelles, d'une évolution au niveau professionnel, surtout avec un 3 de bâton. Comme je disais, l'inspiration, la créativité, la création est là. Vous la retrouvez, mais vous êtes peut-être en attente de nouvelles, peut-être de loin de chez vous, peut-être de l'étranger, peut-être d'une offre de partenariat, d'association, que sais-je encore, pour pouvoir continuer d'agir, pour pouvoir continuer à vous booster, à créer ce projet pro qui vous tient à cœur, ou ça peut être personnel aussi, hein, mais je ressens là plus que c'est un peu quand même professionnel, pour vraiment peut-être gagner plus d'argent, repartir sur des nouvelles bases beaucoup plus saines, beaucoup plus stables, beaucoup plus sécures, et vous refaire une santé un peu financière aussi, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de se refaire une santé financière, de gagner plus d'argent, d'augmenter les revenus actifs et passifs. Donc peut-être vous cherchez aussi des solutions, vous êtes en attente de solutions pour générer des revenus passifs, créer des nouvelles choses au niveau pro pour vous sortir un petit peu de cette situation un peu bancale, pas équilibrée. Parce que voilà, vous êtes un peu dans votre bulle, vous vous protégez, vous réfléchissez beaucoup, énergie yin, hein, énergie yang, énergie yin, vous réfléchissez beaucoup aux solutions que vous pouvez mettre en œuvre ou à ce qui pourrait vous aider, tout en attendant de l'aide de l'extérieur. Parce que vraiment, au mois de janvier, vous avez envie de retrouver l'équilibre, la stabilité, d'augmenter les revenus, d'être un petit peu plus dans l'action ou un petit peu moins dans l'action, de vraiment rétablir l'homéostasie et d'être plus serein, sereine, je pense. Pas que financièrement, matériellement, mais peut-être ça vous tracasse quand même, hein. Il y a peut-être des dettes à rembourser, il y a peut-être des crédits, il y a peut-être voilà, une baisse de revenus, mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que vous vous lancez dans quelque chose, en tout cas vous avez envie, ou vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, hein, dans un nouveau projet, vous avez peut-être un nouvel état d'esprit en ce début d'année. Vous avez envie de tenter quelque chose de nouveau, de prendre des risques, de vous lancer dans l'aventure de la vie, de créer quelque chose de nouveau, personnellement ou professionnellement. Il y a cette envie peut-être aussi de bouger, de voyager. Le fou, c'est vraiment une carte de prise de risque, de nouveau départ, d'entreprise, de sortir de votre zone de confort, hein, de mettre un pied dans le pas connu, dans le pas confortable, mais qui vous appelle, hein. Il y a quelque chose qui vous appelle, vous avez envie d'oser, de tenter des nouvelles choses.
parce que vous avez envie de gagner plus, peut-être de sortir de votre zone de confort, de tenter des nouveaux projets pro. Le challenge pour vous, c'est vraiment cet équilibre. C'est votre force du mois de janvier, mais c'est aussi votre challenge. C'est ça qui vous aide à avancer, à continuer et à rester stable et à pouvoir envisager ces nouveaux projets. C'est les énergies aussi de peur, consciente et inconsciente. Il y a peut-être en vous une certaine dualité. J'y vais pas, j'ai peur, j'ai pas peur. Est-ce que j'ose pas? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Il faut que je fasse face à ma part d'ombre pour atteindre la lumière et vice-versa, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ça votre challenge du mois de janvier. Vous écoutez, faire face à vos peurs pour qu'elles s'effacent, peut-être plus d'activité yin ou yang selon l'état dans lequel vous êtes. Faites peut-être plus d'activités qui parlent à votre cœur, qui vous font du bien, qui élèvent vos vibrations, qui vous mettent dans des good vibes. La musique, les balades, faites-vous plaisir avec la nourriture, lisez un bon bouquin, appelez un ami, un petit week-end, allez caresser votre animal de compagnie, enfin voilà, pas besoin de faire des trucs de fou. Faites des trucs qui vous font du bien pour aider à garder cet état d'équilibre, de sérénité, de calme, d'énergiser, d'harmoniser le yin et le yang pour que ça soit équilibré. Et si vous avez des petites peurs qui ressurgissent de temps en temps, c'est normal, on est humain, on n'est pas des robots, eh bien écoutez-les, accueillez-les, surtout ne luttez pas, ne les refoulez pas parce qu'elles vont revenir en puissance 10, écoutez-les, accueillez-les, acceptez le bon et le moins bon, et voilà, posez des questions. Comment est-ce que je peux surmonter cela? Comment est-ce que je peux guérir cela? Comment est-ce que je peux faire plus, mieux? Comment est-ce que je peux aller de l'avant? Comment est-ce que je peux gagner plus d'argent? Comment est-ce que je peux concrétiser mon projet, etc., etc. Parce que grâce à cela, eh bien, vous maintiendrez ces belles énergies yang de feu, d'inspiration, de motivation que vous avez, et vous serez toujours en quête d'inspiration, de motivation. Vous irez chercher les nouvelles entreprises, les nouveaux projets, ce qui vous parle, ce qui vous motive, ce qui vous booste. Vous serez toujours dans l'action. Voilà, vous serez toujours dans l'instant présent, dans la concrétisation, dans l'action, et vous accomplirez des choses. Vous pourrez accomplir, réaliser, réussir vos entreprises, que ce soit personnelles ou professionnelles. Parce que là, avec un 9 de Pentacle, c'est une carte d'accomplissement professionnel, personnel. Vous êtes bien, vous êtes fier de vous, vous accomplissez des choses, vous gagnez de l'argent, vous avez un confort de vie qui est amélioré, qui est bien, qui est stable. Vraiment, c'est la carte du self-made man, mais ça peut être aussi que même si vous êtes célibataire, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes fier de vous, de tout ce que vous avez accompli et fait jusqu'à présent, et ça perdure, c'est pérenne. Vous arrivez en fin de cycle, vous arrivez à l'aboutissement d'un projet, la concrétisation de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, financièrement, matériellement, mais pas que. Ok? Et avec la tempérance juste derrière, vraiment, ça vous apporte la guérison, l'harmonie, l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Ça guérit aussi peut-être certaines blessures intérieures, émotionnelles que vous aviez. Vous y faites face et ça s'efface. Vous avez fait déjà une bonne partie du job. Ok? Allez, on prend le petit Lenormand, on continue pour vous les Vierges pour janvier 2022, les énergies générales. Non, je ressens vraiment des belles énergies de feu, des énergies yang et vraiment une guérison intérieure. Il y a vraiment la possibilité de démarrer un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie en faisant table rase du passé, en étant beaucoup plus serein, sereine, connecté aussi avec la lune à vos émotions et vos ressentis, parce que vous êtes beaucoup dans le mental, vous cogitez beaucoup. Mais là, il y a cette possibilité, ce challenge de vous connecter à vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. Donc, acceptez-le, accueillez-le, parce que ça va vous aider à harmoniser tout ça, à pérenniser la situation, améliorer la situation, guérir certaines blessures. C'est très puissant, vous en avez besoin, là, il le faut. C'est le moment, c'est le bon moment. Allez. Voilà. Que
La carte de la consultante, de la femme ressort, hein, c'est pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la lune à côté. Donc vraiment, connectez-vous à votre yin, à votre féminin sacré, à vos intuitions, à vos émotions, parce que de là va débouler un cadeau de la vie. Une fois que vous aurez harmonisé le yin et le yang, que tout sera équilibré, que vous serez connecté à vous-même, que vous vous écouterez un peu plus, que vous serez un petit peu moins dans le mental et plus dans le cœur, il y a un cadeau qui arrive, une offre, une proposition, peut-être ce que vous attendez avec le 3 de bâton. Hein. Peut-être une opportunité de formation, d'apprendre quelque chose, de vous découvrir, de découvrir un nouveau sujet d'activité, d'évoluer professionnellement, des papiers officiels. Ouais, des nouvelles. Il y a peut-être vraiment un avenant, une promotion, une évolution professionnelle à la clé, hein, de par cette guérison, de par cet équilibre retrouvé, cette opportunité, ce cadeau hein, qui vous arrive, peut-être une nouvelle formation, comme je disais, pour acquérir des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances pour évoluer professionnellement, ou pour créer votre entreprise, parce qu'avec les poissons, ça peut être aussi un travail indépendant. En tout cas, ça génère beaucoup d'émotions, beaucoup d'abondance, hein, ça peut générer beaucoup d'argent, et vous êtes vraiment en passage, là, en transition entre l'ancien et le nouveau, dans cette évolution pro où vous recevez peut-être des nouvelles aussi dans le domaine professionnel, hein. Peut-être que c'est une évolution professionnelle, une guérison émotionnelle, une guérison de vos blessures, comme on disait tout à l'heure. En tout cas, voilà, pour l'instant, vous ne voyez pas l'issue, le bout du bout, c'est normal, mais d'ici fin janvier, vous y verrez beaucoup plus clair. Ce sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonisé, beaucoup plus harmonieux. Donc du coup, voilà, pour l'instant, vous analysez un petit peu la situation, c'est ce que vous savez faire de très bien, hein, les vierges, analyser, 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 cogiter, cogiter, cogiter. Donc c'est très bien, mais il faut être lucide, il faut analyser les choses, mais il ne faut pas cogiter pendant 10 ans. Il faut vraiment aussi vous connecter à vos ressentis. Posez-vous la question, posez la question à votre cœur. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je le sens bien? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que je vais en tirer des bénéfices voilà, émotionnels? Est-ce que ça m'apaise? Est-ce que il y a vraiment l'homme et la femme juste à côté? Très 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 forte notion de yin et de yang pour vous ce mois-ci. Hein. Vous luttez peut-être pour trouver un équilibre entre le yin et le yang, entre l'action, l'inaction, la douceur, le feu, l'ombre et la lumière. Mais vous en avez besoin là, il faut faire face pour que ça s'efface. Et pour retrouver la paix, la sérénité, le calme, hein, pour guérir ce que vous avez besoin de guérir, parce qu'il y a des choses à guérir, à transmuter là. Le cadeau, il est protégé, il est guidé, ça vous redonne la foi, l'espoir. Hein. Vraiment, c'est un beau cadeau de la vie, c'est une belle synchronicité. Faites attention aux messages, vous êtes guidé tout au long du chemin. C'est le bon moment, c'est maintenant que ça doit se passer. La guérison doit se passer maintenant. La reconnexion doit se passer maintenant. Le cadeau, il arrive quand vous êtes prêt, prête. Et là, au mois de janvier, vous êtes prêt, prête pour le cadeau. N'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être vraiment un nouveau lieu d'habitation, un déménagement, vous bougez, ou alors vous créez une nouvelle entreprise, un nouveau projet pro, une évolution, mais vous construisez quelque chose de stable. Vous avez la possibilité de construire quelque chose de stable et de beaucoup plus sécure. Hein, ça peut être un bail, un acte de vente, un compromis de vente, mais vraiment, il y a cette construction de quelque chose de nouveau après un passage un petit peu délicat. Ouais. Il y a le nouveau, il y a l'opportunité, le messager, vous recevez des nouvelles là au mois de janvier hein, qui vous font très plaisir. C'est peut-être la concrétisation d'un rêve pour passer à autre chose, à une nouvelle étape, un nouveau chapitre de votre vie. Et peu importe le domaine, c'est très 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 positif. Très 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 positif, ouais. Mais il va falloir sortir de vos zones de confort, comme je disais tout à l'heure. C'est pas connu, c'est pas confortable, mais il faut vous lancer, il faut y aller. On avait la carte du fou, rappelez-vous. Et ben voilà, il y a des signes, des synchronicités qui vous aident à vous lancer, à oser, à tenter ce que vous avez envie de tenter, à oser accepter ce cadeau, accueillir ce cadeau, harmoniser, guérir les énergies, les blessures, écouter le cœur. Il y a de l'argent à la clé. Hein. Vous êtes assez fort pour surmonter tout ça, pour guérir, il n'y a pas de souci. Vous êtes protégé et il y a de l'argent à la clé pour ce nouveau travail, pour cette nouvelle entreprise, pour cette signature de peut-être vous vendez votre bien hein, immobilier ou vous louez votre bien immobilier, mais il y a de l'argent à la clé là. Il y a des nouvelles, des échanges avec peut-être la banque, un organisme de crédit, une entreprise, un notaire, un clerc de notaire, un avocat,
En tout cas, il y a des échanges liés à l'argent, des nouvelles, des papiers liés à l'argent. Et que ce soit personnel ou professionnel, ça vous apporte beaucoup, beaucoup de bien, de nouveautés, de passer vraiment à autre chose. Un nouveau chapitre de votre vie, vraiment vous passez un cap émotionnel, financier. Hein. Donc c'est très, très, très positif. Il y a un choix à faire. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance dans le nouveau? Est-ce que je vends ma maison? Est-ce que j'achète cette maison? Est-ce que je me reconnecte à moi? Est-ce que je me fais du bien? Est-ce que voilà, il y a un choix à faire par rapport vraiment à quelque chose qui vous tient à cœur, vous engager avec vous-même, vous faire du bien parce qu'il y a la transformation, la renaissance. C'est très beau, hein, c'est très très positif. Donc là, il faut vous poser les bonnes questions. Il faut vraiment élever vos vibrations, être dans le cœur, vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis pour prendre les bonnes décisions, guérir et avancer en étant équilibré. Bon, il y a 3 cartes qui ont sauté, je les garde. On a Mercure. N'oubliez pas, Mercure rétrograde à partir du 14 janvier 2022. Communication, on met le focus sur les échanges, le partage, les communications. Et exprimez-vous, libérez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur et soyez entendus. Avec Mercure, hein, le chakra gorge. Donc c'est important de vous exprimer et de ne pas rester dans la tête. On a El Moria, donc la présence, l'éveil, la conscience, l'éveil spirituel. Hein, l'univers est avec vous, il vous aide, vous êtes protégé. Comme je disais tout à l'heure, hein, avec l'étoile, vous êtes protégé, guidé, et vous êtes dans l'amour. Donc, n'en doutez pas. Demandez des confirmations si vous avez besoin. Et on a Lady Nada, le réveil du cœur, l'éveil du cœur. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, la guérison émotionnelle, ouverture du chakra cœur, vous reconnectez à votre féminin sacré. Là, on vous demande de vous éveiller, d'accepter l'amour divin et inconditionnel, de donner et de recevoir et d'équilibrer les énergies de cœur, le don et la réception, le yin, le yang, l'ombre et la lumière. Donc, c'est des très beaux messages. C'est des très beaux messages et ça tombe pile poil hein, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, vraiment, la notion d'équilibre est très présente pour vous ce mois-ci. Et ça vous aide vraiment à avancer, à vous reconnecter, à guérir, à acter, à conscientiser, à sortir un peu du mental et à être plus dans le cœur et à concrétiser vos projets, vos nouvelles entreprises. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Mettez-moi en commentaire comme d'habitude. Et regardez aussi votre horoscope sentimental pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous passerez un très beau mois de janvier, que vous serez en bonne santé, que vos proches aussi. Et on se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures. Namasté!